Bonjour à tous, bienvenue sur Demain et We Do Biz Radio, sur le plateau de votre programme économique Businesswoman. Alors pour ce nouveau numéro, le thème sera dédié au business de l'édition, avec un chiffre d'affaires de 4,19 milliards d'euros, un peu plus de 60 000 titres publiés en 2010 et des tendances prometteuses pour cette année. Le marché du livre en France est un secteur dynamique. Malgré ces chiffres, le marché de l'édition est face à plusieurs défis considérables, dont le plus connu et redouté, le numérique. Résultat, pour survivre ou s'imposer, les éditeurs s'adaptent et innovent. Pour nous parler de son expérience, Frédérique Bouilleur, fondatrice des éditions La Géante, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité en quelques mots? Oui, les éditions La Géante, c'est une toute jeune maison d'édition qui a sorti ses premiers titres en 2011, au printemps dernier. Nous publions des guides de voyage sur papier, sur numérique, sous forme de livres applicatifs pour smartphones et tablettes. Et nous proposons une édition papier avec l'édition numérique liée et complémentaire. D'accord. Alors pourquoi ce business de l'édition? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce qui vous a amené à faire le saut de l'entrepreneuriat? Avant, je travaillais dans l'édition et puis j'ai aussi beaucoup voyagé. Et donc, on en parlera. Je suis une grande voyageuse. J'ai vécu très longtemps à l'étranger. Et quand je suis rentrée en France, je me suis intéressée aux livres numériques. C'était le tout début, vers les années 2000-2005. Et j'ai eu envie de proposer autre chose, des guides de voyage différents, une autre façon d'explorer les villes. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'édition à travers tous vos voyages? Je pense qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir eu la loi Langue, qui nous a permis de garder un réseau de libraires extrêmement dense, bien qu'ils connaissent beaucoup de difficultés en ce moment. Oui. Mais je crois que c'était très important parce que ça permet à toutes les facettes de l'édition et surtout à tous les auteurs de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays où l'édition est vraiment devenue une industrie à part entière. Donc vous diriez qu'on est plutôt privilégié quand même, malgré on est extrêmement privilégié, malgré les difficultés qu'on connaît ou que peuvent connaître les libraires. Et c'est très important de les soutenir. Vous proposez plusieurs modes de lecture. Quels sont le mode de lecture ou les modes de lecture les plus plébiscités? Alors, en ce qui nous concerne, oui. Parce que nous sommes une toute jeune maison, donc pas encore très installée en librairie, à mon grand étonnement, le numérique a été le plus plébiscité. C'est-à-dire qu'on a un téléchargement d'applications bien plus élevé que le nombre de livres vendus en librairie. Et ça vous surprend? Ça m'a surprise un peu au début. Cela étant, c'était aussi le pari. C'était le but des éditions. C'était aussi de proposer des guides de voyage qui soient sur numérique et qui permettent de profiter de toutes les fonctionnalités de ces outils que sont les smartphones ou les tablettes, qui sont particulièrement adaptés à la mobilité. Mais je dois dire que les deux sont assez complémentaires. En fait. Parce que finalement, qui est votre cible ? Notre cible, c'est des voyageurs qui... L'âge, c'est entre 25 et 60 ans, parce qu'il y a beaucoup de seniors aussi. J'aime pas beaucoup ce mot senior, mais beaucoup de gens de mon âge ou plus âgés qui ont adopté définitivement les smartphones et qui ont envie de voyager, qui partent en week-end dans des grandes villes, puisque nous proposons pour l'instant uniquement l'exploration des grandes villes, et qui ont envie de voir les grandes villes sous un jour un peu différent, un peu nouveau. Parce qu'on peut facilement reconnaître que les seniors se sont adaptés au numérique assez rapidement. Ils sont même très geeks pour certains. Ils sont très geeks, oui. Pourquoi se concentrer sur les guides de voyage et pas aller plus large ? Parce que moi, je suis passionnée par le voyage déjà. Je suis de formation spécialiste des récits de voyage et j'avais édité aussi quelques guides de voyage avant de lancer les éditions. Et je trouvais qu'il y avait un manque en ce qui concernait le guide de voyage. Vous avez des concurrents quand même sur le marché. Il y a beaucoup de même. concurrence, oui, beaucoup. Donc c'est très difficile pour une jeune maison de s'imposer.
Mais quand vous dites qu'il n'y avait pas justement, il y avait un manque, à quel niveau? Il y avait un manque au niveau éditorial. Hein. D'accord. Donc la façon d'amener la les façon informations. d'aborder la ville et d'aborder le voyage et l'exploration de la ville. Moi, j'avais le sentiment qu'aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux, on parle avec des gens de différents pays et peut se faire des amis assez facilement. C'est vrai. Quand on voyage, en fait, on est extrêmement tenté effectivement, d'aller vers l'autre. On a très envie d'explorer les villes à travers les habitants, de faire des rencontres, de discuter. Et dans la collection de guides qu'on a sortie l'année dernière, qui s'appelle les guides SO, on avait envie de proposer aux voyageurs une façon d'explorer la ville à travers ses habitants. Donc ce que vous dites finalement, c'est que les réseaux sociaux, donc c'est très bien, mais c'est insuffisant et qu'il est indispensable, quand on est un grand voyageur, qu'on aime bouger, avoir des guides. Le guide est là pour vous accompagner, pour vous rassurer, puis pour vous redonner quelques clés surtout. Je vais vous laisser nous en parler, hein, j'en montre un. Donc celui-ci, c'est pour New York. Voilà, donc nous, pour les guides SO, on demande aux auteurs, qui sont tous des journalistes qui habitent sur place depuis fort longtemps, qui sont des journalistes français ou francophones, de faire une enquête, un reportage sur les différents styles de vie des habitants de la ville. De faire des interviews de personnes célèbres ou de personnes totalement anonymes, et c'est souvent plus intéressant d'ailleurs quand les gens sont des anonymes, qui représentent un peu chaque style de vie. Et puis on déroule derrière ça leurs meilleures adresses. Et ce sont des partenaires ou c'est des gens que vous arrivez à rémunérer aujourd'hui ? Les auteurs ? Oui, les journalistes qui font ce travail d'investigation. Absolument, les journalistes sont rémunérés comme des auteurs. C'est pas toujours le cas, hein. Donc c'est pour ça, surtout quand une petite structure se lance, ça peut être des partenaires. Non, nous on fait de l'édition à compte d'éditeur, hein, et non pas à compte d'auteur. Donc on rémunère nos auteurs, on passe un contrat d'édition classique avec eux. En fait, ils sont chargés de faire cette enquête, de définir à peu près 5 à 6 styles de vie, catégories de personnes différentes, de faire des interviews de personnes qui représentent le mieux ces styles de vie, et puis ensuite de mener une enquête à travers la ville pour tester et sélectionner les meilleures adresses en termes de restaurants, de bars, de shopping, mais aussi de lieux culturels, de lieux de création, et puis de blogs, de magazines, etc. Donc, vous avez pour chaque catégorie d'habitants, en fait, toutes leurs meilleures adresses, ce qui permet aux voyageurs d'abord de savoir à quoi s'attendre quand il va dans un restaurant. C'est-à-dire, ça peut être sûr, ça peut aider. Un petit boui-boui, cuisine de rue fréquentée par des gens qui travaillent à midi et qui mangent sur le pouce. Ou un bar extrêmement branché dans lequel il va pouvoir croiser des fashionistas ou des gens qui sont, je sais pas, de la mode. Et puis, ça permet aussi aux voyageurs de passer, ça correspond aussi à une façon de voyager un peu moderne, qui est qu'on peut avoir envie à midi d'aller boire un verre dans un bar libertaire à Istanbul, par exemple, et puis le soir d'aller dîner dans un très grand restaurant avec toute la haute société stambouliote. En fait, le même principe des guides qui existent déjà, mais sous une forme différente, amenés différemment. Vous mettez combien de temps pour boucler donc un guide de A à Z ? De 6 à 8 mois. D'accord. À peu près. Donc il y a 6 à 7 mois d'enquête pour les auteurs. Et nous, ensuite, on fait tout un travail de recoupement des informations qui nous prend 3 bons mois. Alors, le numérique offre le pouvoir de l'auto-éditer, son ouvrage. Est-ce que les éditeurs sont voués, selon vous, à disparaître au profit du numérique ? Parce que maintenant, monsieur et madame tout le monde peut auto-éditer son livre sur Internet. C'est nouveau, mais ça se démocratise quand même un peu plus. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? J'ai envie de vous répondre, c'est pas parce qu'on trouve des machines pour faire le pain que les boulangeries ont toutes fermé. On est bien d'accord.
Moi, je trouve que ces nouveaux outils apportent quelque chose de très positif. L'Internet ou l'auto-édition ou le blog, ça permet de faire émerger de nouveaux talents et ça, c'est très, très bien. Donc, vous ne voyez pas ça comme une concurrence potentielle pour vous? Pas du tout. Il y a quelques très rares, très belles histoires de personnes qui écrivent des romans, qui s'auto-éditent et ça fait des succès sur l'Internet. Mais bien souvent, d'ailleurs, ils sont ravis d'aller chez des éditeurs pour l'éditer en papier. Il y a surtout beaucoup de blogueurs qui ont émergé, qui ont édité des livres ensuite, parce que la forme Internet et la forme livre, ouvrage, que ce soit numérique ou papier, n'est pas du tout la même. Mais moi, je ne vois pas du tout ça comme une concurrence. D'accord. Puis je crois qu'il y a un livre, c'est une œuvre collective, plus ou moins selon les types d'ouvrages. Un roman, sans doute moins qu'un guide pratique. Mais pour parler de ce que je connais, nous, par exemple, pour les éditions, La Géante, on revérifie derrière les auteurs toutes les informations pratiques. On corrige, on met en forme. C'est effectivement un service qu'on n'a pas quand on passe par une auto-édition. Donc il y a un vrai savoir-faire des éditeurs, y compris celui de vendre, de faire connaître. Et tout le monde ne peut pas avoir toutes ces capacités-là et tous ces talents-là. On est bien d'accord. Alors aujourd'hui, les marges que vous générez, est-ce qu'elles suffisent à vous rémunérer? Pas encore. Pas encore. Puisque c'est une toute jeune maison. Et que par ailleurs, l'édition, c'est une industrie qui demande de l'intervention humaine à toutes les étapes. Donc pour l'instant, on préfère effectivement investir dans des emplois directs ou indirects. Donc je ne me rémunère pas encore, malheureusement. Quels sont vos projets à court ou moyen terme ? Alors, les projets, c'est de continuer à sortir des guides. Donc là, on a un guide Istanbul qui sort au mois de juin, par exemple. Et puis d'obtenir la confiance d'une communauté de lecteurs voyageurs de plus en plus large. Et puis de pouvoir continuer et tenir le plus longtemps possible. Eh bien, merci Frédérique Bouilleur d'être venue nous parler donc des éditions La Géante. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Demain et We Do Biz Radio.